Bienvenue dans la vidéo pour vous expliquer comment faire le cube à 2 points de fuite. Vous allez avoir besoin d'une feuille blanche, crayon efface et votre règle. La première étape, ça serait de faire une belle ligne d'horizon au milieu de votre feuille. Fait que je vais mettre le côté de ma règle en suivant le bord de ma feuille pour que ça fait un bel angle à 90 degrés. Et je vais aller me faire une belle ligne horizontale au milieu de la feuille. Maintenant, on va mettre un point de fuite de chaque côté cette fois-ci parce que c'est le cube à 2 points de fuite. Fait que je vais en faire un à gauche. Puis là, vous n'êtes pas obligé de les faire gros de même, là, mais moi, je veux que vous les voyez bien. Et un à droite. Maintenant, pour faire le cube à 2 points de fuite, avec lui à 1 point de fuite, on commence avec un carré, là, mais celui-ci, c'est différent. L'angle est différent. Fait que pour commencer, on veut avoir une ligne verticale. Fait que pour faire une ligne verticale, je vais aller mettre le bout de ma règle sur le bord de ma feuille pour avoir un bel angle à 90 degrés. Et je vais faire une ligne verticale. Ça peut être n'importe où ici, là, mais moi, j'aime le faire au centre, c'est plus facile. Okay. Ça, c'est un exemple. Là, la ligne verticale que je viens de faire, c'est la ligne qui est sur le coin ici. Puis là, les lignes directrices vont aller faire les côtés de mon cube. Maintenant, je vais aller faire les côtés de mon cube. Fait que là, pour commencer, ça, c'est le coin de mon cube. Fait que je vais aller sur le haut de ma ligne verticale et je vais aller vers le point à gauche. Attention, ici, c'est des lignes directrices. Fait qu'il ne faut pas peser fort sur votre crayon. Moi, je vais quand même peser fort pour que vous voyez bien la ligne, là. Mais allez-y doucement pour qu'elle soit pâle parce que vous allez l'effacer après. Je vais faire la même chose avec le côté droit. Fait que je vais le haut de ma ligne verticale et je vais me rendre jusqu'au point de fuite qui est à droite. Okay. Et je vais faire la même chose avec le bas de ma ligne verticale. Je vais aller de ma ligne jusqu'à mon point à gauche et aussi mon point à droite. Comme ceci. Okay. Maintenant, voyez-vous ça, là, ça fait comme un coin, là, comme un coin du cube. Fait qu'il va me manquer les côtés où est-ce que mon cube va terminer. Fait que vous pouvez les faire un peu n'importe où entre mes deux lignes directrices, mais assurez-vous que la ligne soit vraiment une belle ligne verticale. Fait que mettez toujours votre règle dans le haut de la feuille et on va se tasser vers la gauche. Assurez-vous que c'est une belle angle à 90 degrés ici. Et je vais faire ma ligne entre mes deux lignes directrices. Okay? Maintenant, ces deux lignes directrices-là, on n'en a plus besoin, on va les effacer. Okay. Je vais faire la même chose à droite. Fait que je mets le bout de ma règle sur le bord de ma feuille, je tasse vers la droite, ça peut être plus loin, moins loin, c'est comme vous voulez. Puis je fais ma ligne verticale entre mes deux lignes directrices et je vais effacer les lignes directrices aussi ici. Fait que voyez-vous, j'ai effacé les lignes directrices du côté gauche. Et là, on a effacé les lignes directrices du côté droit. Fait que là, on a les deux côtés du cube. Qu'est-ce qui manque au cube? Il manque la partie en dessous. Hein? En passant la ligne d'horizon, quand un cube est en haut de la ligne d'horizon, c'est comme s'il était dans le ciel. Parce que la ligne d'horizon, c'est ce qui divise le ciel et la terre. Fait que c'est comme si on regardait le cube d'en dessous. Fait qu'on va voir le dessous. Tu sais, comme nous autres, le cube est plus haut que nous. Puis quand il est en bas, ben, là, il est plus bas que nous. Fait qu'on va voir le dessus du cube. Mais là, on voit le dessous parce qu'il est comme dans le ciel. Maintenant, si je veux faire mon dessous, si je pars du coin ici, si je m'en vais par là, est-ce que ça va fonctionner? Non, parce que mes lignes devraient être quelque part ici. Là, le dessous de mon cube, là, il va être ici. Fait que si je ne vais pas aller à gauche, fait que je vais aller à droite. Fait que je pars du coin de mon cube ici et je vais m'enligner avec mon point de fuite qui est à droite. Okay? Parce qu'on veut que les lignes vont sous le cube. Okay? Maintenant, même chose, si je vais... Là, il manque la partie là, fait que dans le fond, il manque une ligne ici. Là. Fait que si je pars de mon coin, à droite ici, si je vais vers la droite, ben ça ne va pas fermer mon dessous du cube ici. Fait que ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faudrait que j'irais vers le point de fuite qui est à gauche. Fait que là, on va rejoindre le coin de mon cube ici, okay, qui est vers le point opposé à gauche. Comme ça. Okay? Fait que là, on a le dessous du cube. Maintenant, ces deux lignes ici, là, ça c'est les lignes directrices, ne pesez pas trop fort. Et là, ensuite, on peut les effacer. Maintenant, pour l'exercice, je veux que vous faites votre propre cube en bas. Ça veut dire que là, on ne verra pas le dessous du cube, on va voir le dessus du cube, comme le dessus du cube, parce que là, il va être plus bas que la ligne d'horizon. Fait qu'ici, voici un exemple de ce que je voulais dire tantôt. Fait que là, j'ai fait mon beau bonhomme, là, voyez-vous. Fait que la ligne d'horizon, elle est comme en ligne de nous. Fait que ce qui est sur la ligne d'horizon, on va le voir de face, OK? Ce qui est en haut de la ligne d'horizon, ça veut dire que c'est comme dans le ciel, fait qu'on va le voir comme par en dessous.
Puis, ce qui est en bas de la ligne d'horizon, c'est en bas de nous, ça fait qu'on va le voir par en haut. Fait que disons que vous voulez faire une ville qu'on voit comme d'un avion, bien, vous allez faire votre ville en bas ici. Si vous voulez faire une ville que vous êtes en train de marcher dans les rues, bien, on va la voir de face. Puis disons que vous voulez faire une ville qui flotte dans les airs, disons une ville futuriste, bien, elle serait en haut de la ligne d'horizon. Maintenant, qu'est-ce que j'évalue qui est important de se rappeler? Je vais vérifier si vos lignes verticales sont vraiment verticales, c'est-à-dire à 90 degrés du bord de votre feuille. Ensuite, est-ce que vos lignes directrices se dirigent vraiment vers les points, des bons bords, là, comme le côté gauche vers le point à gauche, le côté droit vers le point à droite, et le dessous ou le dessus du cube, est-ce que les lignes se dirigent vraiment vers les bons points de fuite? C'est ça que je vais évaluer. Dernière chose, n'oubliez pas de transformer votre cube en un objet, OK? Puis, je veux qu'il y ait du détail et des efforts. Ceci est un exemple d'un objet qui n'a pas vraiment de détail et d'effort, OK? Si vous êtes pour le transformer en une bâtisse, ben prenez la peine de mettre de l'effort, puis je veux avoir du travail là-dedans, là, un petit peu, OK? Je veux voir vraiment votre cube transformé en un vrai objet. C'est juste pour vous montrer un petit exemple. Ceux-là qui aiment dessiner des voitures, c'est une voiture à 2 points de fuite. Dans le fond, on a parti d'un cube. Puis là, on a ajouté les roues, puis on a ajouté le dessus qui est comme un autre cube par-dessus. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir. J'ai des livres, vous pourrez regarder dedans.